bonsoir, bon matin, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce 61e épisode de l'Horreur Gamer. Sébastien Bouchard au micro et cette semaine, pour ce spécial d'horreur russe, j'ai une équipe tontée, non, teintée, pardon, de ce, de ce merveilleux pays, ou en tout cas on verra bien. J'ai tout d'abord avec moi celui qui était sûrement là au cinéma lors de la première du Cuirassé Potemkin, Jean-François Tremblay. Salut Jean-François. Aidez-moi à soulever mes paupières. Bon, c'était pour ceux qui catchent pas là, le gag, là, c'est que ça veut dire que Jean-François il est vieux. Du Cuirassé Potemkin, c'est sorti en 1925. Ouais, puis Euh, ma phrase, c'était parce que c'est dans Fin de vie qu'ils disent ça. Ouais, ok, oui. c'était dans tes screenshots. Ah bon? Et j'allais passer à quelqu'un d'autre, mais là vous l'avez entendu. Elle a euh, elle a vaincu le coma éthylique suite à beaucoup trop de vodka. Vicky Langlois est avec nous. Salut Vicky. Hello! Tu vas Moi, bien? les Russes, j'ai rien à leur apprendre et ils n'ont rien à m'apprendre. Euh, Je, je vous laisse faire votre interprétation de ce qu'elle vient de dire. Et, et finalement, il porterait un casque de poêle en autant que c'est écrit Horror Gamer dessus. Steven Lefrançois est avec nous. Salut Steven! Je m'attendais rien de moins que ça de toi. Ah, sorry. Pour ceux qui comprennent pas l'analogie du casque de poêle, Steven arbore maintenant une très belle casquette Horror Gamer Yeah! officielle, mettons. Ouais. Hey, comment allez-vous, tout le monde? Tout le monde en même temps? Super! Hey! Chaud? Oui, il fait chaud. j'ai Il fait chaud. chaud. Mais est-ce que t'es chaude? Pas encore. Ok, Pas c'est ça. encore. Mais je Ok. suis ben trop, fait que tout mon rosé me sue des pores de la peau. Ouais, c'est ça, là. Il va falloir doubler la consommation. Mhm. Je fais beaucoup d'efforts, Sam. Je fais beaucoup d'efforts. Je sais, t'es toujours là pour donner ton maximum. Je donne mon 110%. Le rosé va faire effet. Il n'y a pas le choix. Yes, excellent. Hey, les amis, on a comme une bonne puis une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Mhm. J'ai l'air d'une joke de mon oncle. Est-ce qu'on commence on commence par la mauvaise nouvelle, on va finir avec la bonne. Mhm. Anton Yelchin, Oui, un qui est russe mort. d'origine. Ah oui, en plus, c'est ça, c'est que Oui. ça fait. C'est peut-être de notre faute. Qui... Fuck. Shit, man. Hum. Ben, j'espère que non. Si c'est ça, on s'excuse. C'est nous autres, C'est comme- c'est nous autres qui a enlevé de de son char dessus le parc parce que oui, il est mort écrasé par son propre char qui était sur le nœud d'une Ah. pente contre un mur de briques. En tout cas, c'est Ça a vraiment pas d'allure. triste parce que, comme tu disais, JF, c'est quand même lui qui nous a fait découvrir. Moi, j'avais eu des réserves, là, mais je sais que pour la plupart, ça avait été une découverte. Le Odd Thomas Oui. Mhm. Mais c'est faisait le. Oui, Charlie Bartlett, tu sais. Charlie Bartlett. Puis dans les nouveaux Star Trek, il joue Chekhov. Chekhov. Puis, ben, tu sais, c'est le genre de gars qu'on Il est aimait. dans Green Room. Tu sais, moi, je suis allée voir au Oui, c'est cinéma pour vrai. Horror Gamer Green Room, mais il vole la vedette. Fait que là, moi, je suis comme, OK, mais là, vous allez découvrir le film avec lui, vous allez en vouloir plus, ça sera pas possible. Je vis beaucoup de tristesse. Il a Ouais, joué comme, aussi Kyle Reese dans Terminator Salvation. Pas forcément un film mémorable, mais il était quand même cool dedans. Puis tu sais, je savais qu'il n'y aurait aucune suite à Hot Thomas parce que ça n'a pas pogné, mais ça a tué toutes mes chances de n'avoir une. non, là, oublie ça, là, c'est sûr que c'est Ouais, fait. c'est Puis ça, pour hein. revenir 2 secondes sur Chekhov, j'ai un de mes amis sur Facebook qui dit, je m'attendais pas que ce soit ce Chekhov-là qui parte en premier, tu sais, parce que l'autre est encore vivant. Tu sais. Oui, c'est vrai, l'autre, Mm. il est rendu dans 70, 80, je sais plus Ouais. trop. L'autre, on parle de l'auteur de théâtre? Le Chekhov des années 60, Walter Kinney. Non, Ok. l'original de Star Trek. Oh, non, non, ouais. Moi, Chekhov, c'est un auteur Ouais. de théâtre Ouais, russe. non. Hein. Non, 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 non. Chance, là. Mais il est mort depuis un bout. Non, lui, Mais là- il... Mais il me semble qu'il devrait avoir 110 ans s'il est encore en vie. Je me trompe-tu ou je me trompe pas? Non, La non, mouette, Chekhov, ça marche pas. Ça marchera pas. Il ouais, sera pas c'est là avec nous ça, autres. là. Il pourra pas faire Odd Thomas, Chekhov. Mais 27 ans, c'est vraiment trop jeune. Ouais, non, Ah. c'est ça. Puis il joint le club des 27, c'est ça? Ouais, Hein? ouais. Ouais. Mais bon, c'est juste. Je pense que c'est vraiment juste sa mort qui est plate. Les circonstances. C'est-tu plate? Mais moi, j'ai pas d'autres mots. C'est comme tu regardes ça et tu te dis.
il était vraiment dû, là, parce qu'il aurait pas dû mourir, là, tu sais. Non. Mais c'est quoi, il faisait la mécanique en dessous de ton char, c'est ça? Même- Le char, Non, il savent avait- apparemment pas. qu'il aurait juste sorti de son char, je sais pas trop. Il était derrière, puis le char a reculé sur lui, puis il l'a comme bloqué entre le. Il est comme resté bloqué entre le char puis un mur de briques, une boîte à mal en briques, là, je sais pas trop. OK. Je sais pas s'il Qu'est-ce- s'il a commencé, mettons, il a embarqué dans son char, il l'a starté, il a enlevé le parc, peut-être, le brick à bras, je sais pas. Puis là, il a dit, je vais aller chercher mon courrier peut-être 2 secondes avant Ouais, de c'est partir. ça, une merde de même, là. Puis le C'est char, il a C'est con, reculé on- dessus. Puis je sais pas s'il a reculé pendant que lui était. Mettons qu'il l'a reçu devant ou derrière. Tu sais, mettons qu'il l'a reçu derrière, il s'est brisé la colonne direct. Je sais pas. Tu sais. Ouais, c'est ça. On dirait quasiment une mort à la Final Puis Destination. je me dis, tu sais, la Ben pente, oui, hein? la pente était-tu vraiment à pic? Es-tu mort sur le coup? Ben, il a agonisé pendant un bout tout seul. Ah. Là. Ah. Non, c'est ça, là. Tu sais, puis en plus, imagine-tu, là, t'es en train d'agoniser, puis là, tu te dis, je peux pas croire que ça va être ça, là. Ben oui. Ah! Pour un oubli, pour une niaiserie, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est toujours moins pire que le gars avec son ampoule dans le bain, mais... Ça, c'est Claude François. Je t'ai dit. Ouais. Ouais, ça, c'est... Mais non, oubliez jamais votre brick à bras si je charré dans une pente. Là. Mais oui. Très Puis mettez les roues pas parallèles en diagonale. Yeah. Et, mais on a quand même une bonne nouvelle, là. On n'est pas là pour faire donner tout le monde. Mais hey, on a notre Patreon a du succès parce que notre premier but, notre premier goal a été rempli. Donc, Oh à yeah! partir de maintenant, on est autosuffisant sur le site. L'hébergement est payé. Donc, il n'y a plus de pub sur le site. Yeah! Wouhou! Merci tout le monde! Merci! J'applaudis! J'applaudis! Non, mais sérieusement, c'est vraiment une belle surprise, là. C'est vraiment très, très hot de pouvoir dire que enfin, on met plus une scène sur, sur Horror Gamer. L'argent qu'on va mettre dessus maintenant, ça va être pour améliorer le podcast, l'équipement et tout ça. Donc, continuez à donner. Il y a encore d'autres buts qui sont là pour vous. Puis, je sais que les patrons, les patrons, appelons-les nos patrons, ils ont décidé de ne pas être nommés vraiment dans le show, même s'ils ont donné pour des shout-outs. Donc, c'est encore plus honorable de leur part. Mais on a toujours notre top 10 des patrons sur notre site, des donateurs. Donc, ils sont quand même là. Vous pouvez les voir et leur faire un thumbs up en les regardant. Thumbs up! Yeah! Puis vu Puis, que ça s'appelle Horror Gamer, puis ben, on dit pas des patrons, on dit des boss. Comme Ah, des des jeux boss. vidéo. Ah, c'est bon, c'est bon. Des Excellent. boss. Faites nos boss. Les Buzz... Pas Buzz Lightyear, l'autre, là. Woody? Non, mais c'est ça, des boss, là. C'était Buzz... C'était juste Buzz avec la coquille de carapace dans Mario Bros. Bowser. Bowser. Buzzer! C'est ça que je cherchais. C'est nos Buzzer. Ouais, ouais. C'est nos Ça Buzz. sera pas aussi Ils méchant. veulent- Non, il est full nice. Il est juste incompris. Puis, ouais, ah ouais, mais c'est parce qu'il veut capturer la princesse, fais attention. Christy! Il va pas me renvoyer assez vite. Reprenez-la! Reprenez-la! Chris de folle! Dans Mario, il lance des coquilles, mais dans mon monde, il me lance moins. Con, il est C'est Chris de chaise, plus capable, il y en a partout! Elle veut encore que je teigne des chaises! Pour Bon, ceux ben, qui hey. ne comprennent pas, on l'expliquera plus tard. Bon, peut-être. Ou Ben, c'est sinon, on parce que regardera c'est pas ça. dans Rock Gamer, j'ai parlé des chaises, hein. Je sais, justement, mais ça reste encore plus mystérieux, tout ça. Non, Mhm. parce que les chaises du restaurant Vicky, ils ont du travail à faire et Vicky ne fait que ça, c'est ainsi. Puis, si on était tous ensemble, on serait en train d'enregistrer un podcast en travaillant sur des peinturant chaises. des En chaises, peinturant des chaises. En peinturant des chaises. Ah non, j'ai invité des amis, ça a pris genre de... On a commencé à 5h, à 11h, on avait juste fini de sabler. C'est atroce, là. Il y en a. Mais c'est parce que, tu sais, on veut ouvrir avec des choses pas trop chères. Fait qu'il y a du travail à faire, on les paye pas cher. Puis en Non. même temps, on les peinture puis on les vernit de la couleur qu'on veut. Fait qu'on crée notre identité avec les chaises. Mais quand t'as 42 chaises à peinturer, c'est long. Ouais. 42 chaises parce que 42 places ou parce qu'il y a Non, j'ai d'autres sortes de chaises? 90 places en tout. Ok. Mais j'avais 42 chaises à faire. Puis cette semaine, puis là, ceux-là, pour que les gens comprennent un peu, j'en avais parlé durant le bras de fer que j'avais écouté Mars Attack en peinturant des chaises. Puis cette semaine, j'ai reçu un lot de 4 chaises. Sur la photo Kijiji, il était impeccable. Super propre. On est allé les chercher, ils étaient tout écaillés.
Mais il était Ah. vraiment pas cher, puis il était super solide. Fait que je les ai gardés quand même, je les ai sablés, puis là c'était ça, là, fallait. Il me restait ces 4-là. C'était pas prévu, j'étais censée avoir fini. Puis, mais il me restait ces 4-là à faire parce que je les ai eu cette semaine. Mais c'est pas grave. Ils sont vraiment belles. Je rentre une pro. C'est sûr. Vraiment. Donc, est-ce qu'on est prêt à y aller ou on a d'autres choses à ajouter? Non, je pense que ça fait 10 minutes de podcast, puis on n'a pas encore dit de quel film on parlait. Fait que... On s'en fout! Non. Ah oui, non, c'est vrai, il y en a qui donnent des conseils qui diraient que c'est vraiment décevant. Il Là, faut on n'a pas pas dépasser 5 minutes sans avoir au moins dit les. fait- Mon Dieu, après 5 minutes, on n'a pas encore dit notre sujet. Je pense qu'on a perdu faire? 30 personnes au moins là, déjà. C'est sûr et certain. Là. Check bien notre nombre d'abonnés baissé. Ah non, c'est un spécial russe, on l'a dit. Donc aujourd'hui, on va parler des films Vie et on va dire de Devil's Pass, mais il y a aussi un autre nom comme de Dyatlev's Pass. Incident, je pense. Ouais. On en rejoint ça tantôt. Mais c'est pas de film avec Eddie Murphy et Martin Lawrence, là. Hein? Non, pas- Ok, non. Ok. bon, ben, je pense que c'est le temps d'y aller avec Vie pour que Steven comprenne de quoi on va parler. Eh boy, que tu me mélanges là. On s'en va à Vie. Bon, ben on commence la première partie avec Vie de 1977. C'est un film russe. J'hésite à considérer ça comme un film d'horreur, même si on l'a choisi pour notre podcast d'horreur. Mais c'est plus une comédie d'horreur, en fait. Thématique d'horreur, en tout cas. Ouais. C'est Mais pas basé... des scènes. Ça veut Attendez, dire. on va en parler. C'est basé sur une nouvelle, un conte de Nicolas Gogol, qui est un auteur célèbre en Russie. C'est réalisé Gogol. l'ancêtre de Google. Arrêtez de couper JF, là, c'est vraiment pas correct. Il est même pas capable de faire un résumé. Puis c'est réalisé par Konstantin Herkov et Georgi Kropachev. Désolé pour la prononciation. Georgi. C'est l'histoire, je vais utiliser le nom que j'ai ici devant moi sur Wikipédia en français, de Coma Brutus, qui est un philosophe. Puis avec ses deux amis au début du film, ils s'en vont dans une auberge, ils rencontrent une vieille madame qui s'avère être une sorcière. Puis après que la sorcière ait chevauché Coma, il a survolé le paysage avec lui, ben, il va la battre parce que c'est une sorcière. Puis il va être responsable de sa mort. Et juste avant de mourir, la sorcière, qui en fait était une jeune, qui était déguisée sous la forme d'une jeune femme, demande à son père, lui dit, ben, je voudrais que ce soit lui qui vienne veiller sur mon corps après que je sois morte, puis qui vienne prier pendant 3 nuits à la petite chapelle. Fait que Coma ne veut vraiment pas le faire parce qu'il sait qu'il est responsable et qu'elle va sûrement vouloir se venger de lui, mais à cause de l'argent, décide d'y aller pareil. Il se fait convaincre à cause avec 1000 pièces d'or puis tout. Fait qu'il va y aller, puis il va passer 3 nuits dans la chapelle, mais 3 nuits infernales, mettons. Et donc, c'est un peu ça le résumé. Allons-y avec nos opinions. J'aimerais ça que tu commences avec la tienne, JF. OK, ben, j'ai proposé le film parce que j'ai vu ça il y a une dizaine d'années. J'avais loué ce film-là, puis j'avais trouvé ça... Tu l'avais loué. Première T'as vidéo, déjà vu ça, puis tu voulais le revoir. première vidéo à Chicoutimi, ouais. Je Première pense. vidéo avait Je ça. suis pas mal certain que c'est là. En C'est VHS, même en pas la- bêta. DVD. Je pense que c'est en DVD. 16 mm. DVD sorti C'est une en nouveauté. 2005. Oui, DVD sorti en 2005, je pense. Seb, c'était une série de diapositives, tu faisais le film toi-même. Tu faisais assez vite, il bougeait. C'est ça. À soir, on est qu'un JF. Ouais, c'est ça. Ah, Sébastien, toute la C'était- semaine, C'est un livre illustré que tu faisais. Sébastien, il a écouté le film au début de la semaine, ou en tout cas mardi ou mercredi, puis depuis ce temps-là, il arrêtait pas de nous dire « Ça va être le fun comme épisode! » Puis là, puis il arrêtait pas de dire ça, puis je me suis dit « Ok, ben, je sais pas quoi penser de son commentaire. Il a-tu haï ça? Il a-tu aimé ça? » Puis je me suis dit « Ben, j'ai hâte de la revoir. » Puis quand j'ai écrit ça, il fait « Vraiment, JF? Vraiment? T'as hâte de la revoir? » tu sais. Mais Là, dis C'est un la moment même donné, affaire à Steven. Steven, il dit « Ah, moi aussi, j'ai hâte de l'écouter. » Il dit « Vraiment, Steven? Vraiment? » Fait, ok, je pense qu'on connaît l'opinion de Seb, là, tu sais. Mais, ok, tu sais, je chie sur bien des films qui sont peut-être de meilleure qualité que ça, mais il y a quelque chose là-dedans que j'haïs pas. Je reconnais tous ses défauts, ok, le film, les mauvais effets spéciaux, parce qu'il faut le dire, là, c'est souvent fait devant un green screen, devant une projection, tu sais. Les gens courent, ça fait un peu Looney Tunes, parce que le décor fait juste bouger derrière eux autres, puis c'est ridicule. Ou des fois, c'est le sol qui bouge, puis ils font juste un peu, tu sais, en tout cas, ça fait juste Des tourner. fois, puis c'est ils courent. une roulette autour. Ouais, c'est ça. Le décor est sur une roulette. Exactement. C'est juste les mêmes arbres qui repassent dans près 5 secondes. Ah, ça fait pierre à feu, là, tu sais. La musique aussi. La musique aussi. Le jeu est très, Parfait.
très farfelu. C'est ça, moi, je ris tout le long. Ça dure 1h15, c'est vraiment pas long. Là. Puis moi, je ris tout le long, c'est drôle. Mais il y a quand même une finale une finale avec plein d'effets spéciaux un peu... je trouve quand même originaux pour l'époque, puis parce que c'est un film russe, puis c'est un des premiers films d'horreur russe, selon si on se fie à Wikipédia. Puis ça a eu un gros succès à l'époque. Fait que moi, ce que j'ai en le revoyant cette semaine, je me suis dit, il y a un problème. Le gros problème, je pense, c'est que c'est un conte populaire là-bas, c'est un conte connu. Je pense que Gogol a pris ça dans le folklore, dans les contes populaires, puis c'est pas lui qui l'a inventé nécessairement. Je pense qu'il l'a juste écrit, fait que c'est lui qui a obtenu la gloire de ça. Ça l'est approprié. C'est un conte que les Russes connaissent, mais que nous, on connaît pas. Fait qu'il faut... Le problème avec ce film-là, c'est qu'il faut arriver là avec ce bagage-là. Puis si on l'a pas, on a de la misère à comprendre c'est quoi l'intérêt, puis on a de la misère à nous le vendre un peu. Puis le vie, on sait pas ce que c'est avant les 5 dernières minutes. Puis il dit jamais vraiment c'est quoi. T'sais, ils font juste nous l'annoncer, vie s'en vient. Puis c'est comme, oh, mon Dieu, vie s'en vient. Puis tout est là en occidentaux. Là, en occidental, t'es là. Mais je comprends rien, c'est qui vie, tu sais. Si je suis supposé avoir peur de vie, tu sais, en tout cas. Ça, c'était un gros problème pour moi. Puis... mais c'est ça, moi, j'apprécie quand même le côté un peu loufoque du film, puis le fait que tout le monde est chaud tout le temps, puis ça me fait rire, ils sont tout le temps ivres. C'est sûr que les effets spéciaux, le côté cheesy, ça empêche de ça pourrait être 100 fois mieux le film. On s'entend là, que ça pourrait être vraiment mieux que ça. Mais j'aime quand même les 10 dernières minutes avec les effets spéciaux, là, je ne me dérange pas vraiment de spoiler, mais il y a plein de créatures qui apparaissent dans l'église où ce qu'il est, puis des grosses mains géantes, que moi j'adore ces mains géantes-là, puis il y a vraiment des effets, des trucages que j'adore, là, t'sais. Puis quand la sorcière, elle se soulève de son cercueil, je vois pas les fils, rien, j'aime bien comment c'est fait, puis tout, puis j'aime bien comment le cercueil vole partout, puis même si c'est ça, c'est pas des gros effets spéciaux géniaux, mais ça reste qu'il y a un charme là-dedans dans la manière que c'est fait que moi j'apprécie, tu sais. Mais j'aime les affaires vieillottes, fait que j'aime mieux ça qu'un film en CGI, puis j'en reparlerai peut-être tantôt, mais j'ai vu aujourd'hui la version CGI de 2014, parce qu'il existe... Ouais, je veux que tu nous le dises, ouais. Il existe un vide de 2014, fait que je vais en parler, mais moi j'ai... Apparemment que c'est différent, là, que c'est... Très. Ouais. Ben, c'est un genre de semi-remake puis un sequel en même temps. C'est un peu comme Evil Dead 2. Les 10 premières minutes, c'est quasiment un remake de vie. Puis après ça, on suit l'histoire 9 mois plus tard, après que Thomas ou Coma Brutus, ça dépend des versions. Des fois, c'est Thomas. Thomas Brutus, une fois qu'il a vécu cette aventure-là, 9 mois plus tard, il y a un gars, un Anglais, qui vient puis qui va finir par... comment est-ce que je dirais ça? Ben, il vient pour cartographier la place, pour faire les cartes de la place, puis il va tomber sur ce village-là, puis où il y a ces croyances-là, puis tout, puis il va être confronté à tout ça aussi, puis à ces démons-là, puis c'est intéressant. Je trouve que le film, au début, je m'en foutais du remake, là, je parle encore du film de 2014, je m'en foutais totalement, je me disais, c'est un CGI fest, c'est en 3D en plus, tu le regardes sur une TV en 2D, puis toutes les affaires te viennent à l'écran tout le temps, puis c'est ces gimmicks-là, comme Jaws 3, comme Jason 3, c'est tout le temps de même, là, tout le long du film. Puis à un moment donné, j'ai comme perdu intérêt dans le milieu. Puis vers la fin, j'étais rembarqué dedans. Puis là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant parce qu'on critique un peu les gens, les peuples un peu primitifs qui ont des croyances folles, puis qui vont s'entretuer, puis qui vont virer fou à cause de ça. Puis c'est quand même quelque chose d'intéressant. Puis la manière que ça finit, j'étais vraiment, vraiment dedans. Puis ils ont annoncé qu'ils sont en train de tourner une suite en ce moment, fait qu'il va y avoir un V2 bientôt, fait que je suis intéressé. Puis j'avais jamais vu de film récent russe d'horreur comme ça, ou de science-fiction, mettons que c'est plus fantaisiste, là. C'est pas vraiment de l'horreur. J'ai jamais eu peur dans la vie, ni dans le premier, ni dans celui-là. Fait que... Ça a tellement sonné bizarre. J'ai jamais eu peur dans la vie. J'étais comme, t'as peur. T'es bien... C'est dur. T'es bien fendant. J'ai jamais eu peur dans la vie. Moi, je suis tough. Mais... c'est les Caucasiens qui disent qu'ils peuvent pas avoir peur. Pas les Caucasiens, les Cosaques. Les Cosaques. Fait que c'est un Cosaque. J'ai fait un Cosaque. Kojak, tu parles de l'être le son? Kojak? Non, les Cosaques, c'est ça, c'est le gars dans le film. Là. Le peuple russe, c'est des Cosaques. Ouais. Donc, t'as-tu écouté La Vie, Steven? Oh, oui, je l'ai écouté en esti, La Vie, oui. Puis c'est très rare que je vais dire ça sur Eurogamer, puis on n'en fait pas la promotion, mais à l'époque, il y a 10 ans, j'avais copié le DVD. Puis c'est con parce que pour sauver de l'espace sur mon DVD, quand je l'ai copié, j'ai juste copié la track en français, idiot que je suis. Fait que moi, je l'ai écouté en russe, puis... Mais tu sais,
Seb, il me dit que la version sur YouTube, il manque des sous-titres. Après l'avoir écouté, il me dit qu'il manque peut-être des sous-titres, il est pas sûr. Fait que j'ai fait, bon ben fuck off, je vais écouter la version en version française sur mon DVD. Puis c'est quand même comique, les voix sont comiques. Attends un peu, là. T'as copié un DVD de club vidéo, fait que comme la mort des clubs vidéo, c'est de ta faute. Exactement. Fuck, C'est vraiment toute la faute à Steven. Je voulais quand même qu'on fasse Tu me laisses-tu, là? Steven, s'il y a quelqu'un Ben, qui écoute. ranime les clubs vidéo, c'est Ben bien non. Steven. Ben non, justement, Steven, il les achète tous les films, il en loue aucun, c'est de sa faute. Imagine s'il louait tous les films qu'il achetait. Les clubs À vidéo chaque fois qu'il seraient... réécoutait, il reloue encore. Écoute, serait malade, les clubs vidéo rouleraient sous l'or. Ah, De désolé. toute façon, je suis peut-être le seul qui l'a loué, vie. La seule personne qui l'a loué l'a copié. Ben, JF, je pense que mon compte employé existe encore dans ce club vidéo-là, fait que je vais essayer d'aller voir dans la fiche du film. Je suis presque certain que c'est là que je l'ai pris. Presque. Je suis pas sûr. Mais non, c'est ça. Il y a quelque chose qui me charme là-dedans. J'aime l'acteur principal, même si c'est pas un grand acteur, mais j'aime son jeu comique. Il est plus comique. T'sais, on s'entend que c'est pas un film d'horreur. J'ai jamais eu peur dans ce film-là. Mais il y a quelque chose qui me charme, surtout dans la finale. Mais j'ai plus apprécié à la deuxième écoute. J'étais plus dedans que la première fois. Parce que la première fois, je me rappelle que la première moitié m'avait vraiment emmerdé. Tandis que là, j'étais plus dedans. Je me suis forcé à plus suivre un peu. Puis en ayant vu la nouvelle version, puis là, j'apprécie plus le conte, puis j'ai vraiment envie de le lire. Puis il y a quelque chose qui m'intéresse, mais je pourrais pas vraiment l'expliquer. Si on aime ou on n'aime pas dans la vie, puis je sais pas, il y a quelque chose qui vient me chercher. Mais comme je dis, c'est pas un grand film, je le reconnais, là, c'est vraiment très très léger. Je le recommanderais. Bon, on le dira tantôt. Là, mais Wow. Non, c'est ça, je le dirai tantôt, mais c'est ça, attendez-vous pas à avoir peur quand vous écoutez ce film-là. Puis, c'est ça. Je vais vous laisser continuer, puis j'en parlerai après, là, tu sais, on verra. Hey, j'ai le goût d'y aller. Ben, on attend juste ça. Alors, je vais continuer après Jean-François. Ah ouais, Parce que je détruisez-les, sens le qu'il y a film. comme quelque chose. Moi, je savais pas du tout ce que j'allais voir quand j'allais voir Vie. Je ne m'attendais surtout pas à voir une vieille bonne femme sur le dos d'un homme qui fait du piggyback là-dessus. Puis que tu dis, cette vieille bonne femme-là est une sorcière. Et, As-tu l'air d'un homme ou c'est moi qui rêve? ouais, je suis pas mal sûr pense que que c'est c'est un un homme. vieil homme qui ont... Puis ça, j'en reviendrai. On est loin de The Witch en termes d'apparence sorcière. On est très loin de The Witch. Et même très loin de The Witches. Malgré que dans The Witches, il y avait des hommes en arrière-plan. Moi aussi, j'ai cru que c'était un homme qui l'a joué. Je m'attendais pas non plus à voir une mime morte vivante. Ok, ouais, là, je la pige. Là. OK. Puis là, je lance des trucs comme ça. Puis tout ça pour dire que je me suis amusé, moi, pendant la vie. Et j'ai eu la même opinion que Jean-François. Non, je pense que j'ai rapidement embarqué dans l'esprit de vie. Au début, j'ai comme fait shit, ok, ça va être lourd parce que là, je vois du monde prier, c'est un peu long. Dès qu'on Quand on est voit du monde pleurer, là, quand la fille, justement, la sorcière est morte, on voit des madames pleurer, puis il y en a une à côté, on dirait qu'elle rit là, à droite, là, elle est vraiment morte de rire. Là. Ouais, il y a une couple de passes de même que tu sais, tu sens son époque, mais il y a vraiment des scènes qui m'ont foutrement amusé et satisfait amplement. Toute la scène du début avec la sorcière, dès qu'il arrive, qu'il la rencontre, puis que lui, il va se coucher dans le genre de dans l'étable ou je sais pas trop quoi, en tout cas dans la grange, puis qu'elle apparaît, puis qu'elle fait un petit jeu de coucou. Puis coucou. Moi, j'étais comme, je ris, mais en même temps, je freakerais ma vie là, à être à la place du gars. Là. Je triperais pas. Là. Il y a une femme qui est peut-être probablement un homme qui Je confirme sur Wikipédia, c'est un Nikolai, fait que c'est sûrement. Ouais, hein. Ouais. Ça me. J'étais comme. Je me sentirais pas bien non plus, tu sais. Puis il y avait de quoi dans son jeu, là. Puis... Mais sauf que c'est ça. Le fait que ça devienne tout de suite un j'embarque sur tes épaules, puis on part. Vas-y, cheval, Puis là, le gars, il part à courir. Finalement, ils partent à voler. Tout ça avec le décor qui tourne en rond. Puis que quand il atterrit, c'est comme va te battre à mort, ma maudite. J'étais comme what? Ça, sur le coup, je comprenais pas. Puis après ça, après 5 minutes, cette année, j'ai posé sur pause, j'étais allé à la toilette. Puis pendant que j'étais à la toilette, j'ai repensé, je suis comme. Mais c'est parce que c'est un catholique, c'est un chrétien, c'est un gars qui croit oui. vraiment trop à la religion, puis c'est une sorcière, c'est juste ça. Oh oui, carrément, c'est ça. Puis c'était comme. Il n'y avait pas de surprise ou quoi que ce soit. C'est comme shit, je viens de rencontrer une sorcière. Dès que j'ai l'occasion, je la tue. C'est comme tuer une mouche avec une tapette à mouche. Là, C'était carrément, là, c'était gratuit, soudain, et
tu sais, t'as pas senti aucune remise en question de la part du personnage. Non. Et c'était comme, what? Puis, bon, après ça, que le fait qu'elle se soit finalement une belle fille, ou en tout cas qu'elle se transforme en belle fille, peu importe, je sais pas c'est quoi son apparence réelle. J'imagine que c'est la belle fille parce que, je veux dire, son père. Moi, j'aurais pensé que c'était la vieille. Ouais, mais son père, il. Ah ouais, mais elle se fait passer pour une jeune fille, peut-être. Ouais, fait que lui, il pense que c'est sa fille, mais c'est une vieille qui se fait passer pour sa fille. En tout cas, peut-être qu'elle a tué sa fille puis elle se fait passer pour elle. Je sais pas. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais quand j'ai vu un peu c'était quoi le plan de OK, il a tué la sorcière, puis elle a demandé à son père de le demander de lui pour qu'il vienne la veiller pendant 3 nuits, j'ai fait oh, c'est creepy comme histoire, c'est vraiment creepy. Ouais. Évidemment, tu sais, je savais qu'il n'y aurait rien probablement d'épeurant là-dedans. Là, tu sais, on pouvait espérer peut-être quelque chose comme The Hunting ou House on Haunted Hill à l'époque. Là, tu sais. C'est peut-être le max qu'on pouvait avoir. Puis c'est pas mal le max de ce qu'on a eu. Mais les scènes, même entre les scènes de hantise, si on veut, ou en tout cas les nuits que le gars passait là-dedans, il y a des trucs qui m'ont vraiment diverti. Justement, comme tu disais, Jeff, le fait que tout le monde est sous, puis que, tu sais, que il y a comme une drôle d'ambiance, là, de t'es pogné ici, puis on te laissera pas partir. Si tu pars, on va te tuer, ou on va. Je sais pas trop c'est quoi une menace. Ah, c'est quoi déjà? On va te brûler, ou je sais pas trop. Ouais, Là. on va te torturer, probablement. Ouais, quelque chose comme ça. Mais, tu sais, c'était de la voir, elle, après ça, la sorcière, pendant la nuit, qui se lève de son tombeau, puis comme je disais tantôt, qui fait un peu la mime, parce qu'il y a un champ de force autour de lui, puis qu'elle fait semblant d'être pognée sur le champ de force, elle fait juste mettre ses mains devant elle, comme une mime. Mais, autant qu'il y avait ça qui était ridicule, autant que je sais pas exactement comment ils l'ont fait, mais j'ai l'impression que c'est des images superposées, où ce que vraiment a foncé dans le genre d'une vitre, ou quelque chose comme ça, puis tu sentais vraiment qu'elle avait quelque chose qui la bloquait. Puis là, j'étais comme, waouh, autant c'est fait ridicule, autant qu'il y avait des plans qui étaient faits pas si mauvais que ça, tu sais. Ouais. Fait que ça me gardait quand même tout le temps un peu diverti. Puis comme tu as dit, Jeff, les dernières minutes, avec toutes les créatures qui apparaissent, moi, à ce moment-là, j'ai fait, mais voyons, c'est ça que ça me prenait plus, là. Tu sais, Moi, les avoir créatures étaient fun, là. été un jeune en 67 ou même un adulte, Ah, ouais. j'aurais capoté, j'aurais trippé. Je parle pas de vie de la créature, on en reviendra de ça, mais Ouais. on parle du reste, là. Bon, on peut en revenir. Vie, la créature, c'est qu'elle est. Elle est vraiment laide. C'est la pire de On toute dirait la le gang. shit monster dans Dogma, là, tu sais. Ouais, Ouais. Une petite air à ça, T'sais, là. toutes les autres, c'est des costumes, c'est des maquillages. Il y en a qui sont super bien faits. Il y en a d'autres que, bon, ça laisse à désirer, mais quand même. Tandis qu'elle, c'est vraiment une grosse marionnette mal faite. On dirait quasiment qu'il y a des bouts qui vont y décoller. Puis elle n'est pas trop animée. C'est comme une grosse patente qui avance. Tu sais. T'es Moi, comme. les, Ah, les mains géantes, puis les bonhommes qui grimpent ces murs, ça, j'adore oui, ça. Je trouve ça oh, tellement bien oui. fait. Il y avait des trucs qui étaient super bien faits. C'était vraiment original, mais tu sais, c'était comme tout garoché dans les 5 dernières minutes. C'est dommage parce que c'était des Ouais. images qui étaient quand même puissantes. Tu sais. Parce que j'étais rendu, il dure quoi, 1h10, puis à 1h, on n'avait même pas encore passé à la troisième nuit, j'étais comme, mais moi, dans ma tête, c'était plus long que ça, c'était quasiment une grosse demi-heure, mais là, finalement, c'est juste 10 minutes, tu sais. Même 5 minutes peut-être à la fin, tu sais. Ah, carrément. J'ai aimé le prologue, épilogue. Épilogue, oui, les deux bonhommes. Les Oui. deux bonhommes qui se parlent, puis ils font comme, hey, tu mort? Je sais pas, il est peut-être mort. Je sais pas. C'est peut-être lui, là, qui s'en vient, là, il est peut-être pas mort. C'est weird à parler, mais je trouvais ça amusant. Et fait cocasse, ceux qui ont déjà vu les 12 travaux d'Astérix, il y a un des travaux, c'est le gros monsieur d'abord. Le lutteur russe là, qui fait du judo, je sais pas trop quoi, là, qu'Astérix se bat contre. Là. Mhm. Ben, il y en a un dans la gang, je vous enverrai une photo, là, mais il y en a un dans les gars sous, là. J'ai vraiment arrêté, j'ai écouté avec ma blonde, j'ai dit, check, c'est le gros monsieur d'abord, c'est le. Elle était comme, mon Dieu, c'est exactement lui. Il est pareil, c'est vraiment très, très Mais drôle. le barbier du village, moi, je le mettrais dehors. Il y a juste une coupe de cheveux qu'il est capable de faire. Hein. Ah, ça, c'est drôle. C'est l'ancêtre de la coupe champignon, là. Ouais. C'est encore pire. Mais non, c'est ça. Je pense pas que je vais le Non, j'attends. J'attends ma recommandation. Excusez, je pars trop loin. Mais j'aime le fait que. J'aime les petits détails des fois quand ils disent dans le.
quand ils ont des discussions, le monde, puis ils disent « Ah, toutes les femmes, c'est des sorcières. » J'aime cette attitude, j'aime voir ce petit côté historique-là. Il y avait de quoi dans ces personnes-là, là? Tu sais, ouais, c'est ça, dans les vidéos, pis tout ça. Tu sais, le personnage principal puis ses amis, c'est des séminaristes, puis ils se prennent pas pour de la merde. Tu sais, au début, ils arrivent à l'auberge, c'est comme « Ah, on couchera pas nulle part. Des séminaristes comme nous autres, ça couche pas nulle part. Faut qu'ils nous hébergent, puis tout. » Puis j'aime leur attitude, là, tu sais. Puis, mais je dirais une chance qui dure 1h10. Oui. C'est un gros maximum. C'est un gros maximum. C'est un peu le problème du remake qui dure 1h50. Même il y a une version de 2h10 que j'ai pas vue, mais celle sur YouTube, elle dure 1h50, puis c'est trop long. Non, je te crois là-dessus. Steven, Vicky, qui veut se battre pour Vicky qui fait une passe à Steven. Steven, Oui, direct sa palette. C'est reçu, ouais. Avec la palette de casquettes, c'est reçu! Que t'as pas de Vicky, ça va peut-être être une de mes opinions les plus courtes dans toute l'histoire d'Eurogamer. Je t'aime. En fait, moi, quand j'ai vu les opinions de Seb qui étaient comme vraiment, t'as vraiment hâte de voir ce film-là, j'ai comme fait, donc c'est quoi la réputation de ce film-là? Je suis allé voir sur IMDb, tabarouette, il y a quand même 7 points cuc. Puis c'est quand même considéré comme un classique, puis tout le kit, je suis comme, non, ok, je m'en vais pas voir une farce, là. On va écouter un classique que j'ai loupé. Eh bien, quand j'ai commencé le film, après 20 minutes, j'étais comme tabarnane! Je savais pas qu'il existait une version horrifique des Trois Stooges. C'est comme c'est vraiment. Parce qu'au début, tu fais juste suivre les trois qui sortent du monastère, puis c'est vraiment une joke. Moi, j'ai pas trippé sur la première moitié du film. Je trouve que c'est bouffon, bordélique, ça va dans tous les sens. T'as les gars qui sortent du monastère puis ils ont pas l'air sérieux ou matures pour 2 scènes. Ils courent tout partout, ils tirent après les femmes comme si on était sur le bord de la violer. Là, j'étais comme, qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste vraiment agir en petit enfant. Puis j'avais aucune idée dans quoi ça s'en allait. Puis au début, ils vont rencontrer l'espèce de petite vieille dans l'auberge. Puis comme Sébastien, j'ai comme fait... C'est ça une sorcière? Une sorcière qui veut faire du cheval avec un être humain, puis même qui rajoute des bruits de cheval par-dessus juste pour amplifier ça. Puis elle s'envole dans les airs en même temps, puis j'étais comme, oh non, ok, c'est vraiment mauvais. Puis moi, je riais, je l'avoue, j'avais du fun, mais j'étais comme, c'est vraiment mauvais, je pige vraiment pas. Fait que j'ai pas envie de m'éterniser sur la première moitié que Seb a quand même dit. Et à partir de la première nuit, quand ça décolle, là, j'ai commencé à comme faire... OK, là, le film m'intéresse, puis je pense que c'est là que le potentiel y est. Déjà, visuellement, je pense que les qualités techniques et réalisation, on voit ça un coup qui sont dans les nuits de l'espèce d'auberge ou de moulin, je suis plus sûr. Ça me rappelait beaucoup du cinéma italien, ça faisait très Mario Bava, Dario Argento, il y avait des jeux de couleurs, puis j'aimais vraiment ça, surtout l'allure de la sorcière jeune. Comme m'avait dit JF, Mario Bava s'en était beaucoup inspiré, je pense, pour son Black Sunday. Black Sunday. Ouais. Fait que ça me plaisait beaucoup. Puis là, on était plus dans un ton un peu plus sérieux, puis le côté loufoque a disparu, même si on peut rire de certains effets qui ont vieilli, évidemment. Mais moi, je trouve que les effets dans cette place-là sont quand même réussis. Puis comme JF, j'étais comme, coudonc, je vois pas des fils, ils sont où les fils? C'est quand même bien fait pour un film de l'époque. J'aime la caméra qui tourne autour du personnage principal, qu'il est sur son pupitre, puis tout, des effets de même, j'aime vraiment ça. Il y a trop de 360 là-dedans, mais... Ouais. Quand il est bon, il est vraiment bon, mais il en abuse extrêmement. Puis que ce soit quand il court sur un... Tu sais, les jeux de parc, tu t'assis pour tourner en rond, tu tiens après un barreau, mais c'est ça qui court là-dessus avec des petits buissons. Tu sais, je trouvais que ça arrivait trop souvent, c'était inutile. Mais je parle surtout dans Chapelle, là, quand ça ouais, ben à toutes les fois qu'il est dans son cercle, dans le fond. Là. Je pense sur les 3 nuits, ça l'arrive 3 fois, justement. Ouais, je pense que oui. Mais ça m'a beaucoup plu, puis j'aimais un peu le côté... que c'est lui qui vient sur la tombe pour veiller les nuits, mais c'est lui en même temps qui l'a assassiné, puis que c'est le père de l'autre qui l'a demandé à lui, vu que le corps, il a précisé son nom. Je trouvais que ça l'a lancé un petit côté creepy, puis c'est ça qui est cool dans les 3 nuits, ça a une atmosphère vraiment lugubre, sans forcément être trop malaisant. Je crois que le film, justement, peut-être à cause de l'époque, va pas à son plein potentiel. Et là arrive la 3e nuit, que là, je pense que c'est le clou du spectacle. Puis à partir de là, j'ai comme fait asti que c'était écœurant. Puis t'as tellement de créatures qui arrivent en même temps, des plans qui descendent comme des murs en 4 pattes, mais ils bougent de manière vraiment creepy. Puis il me rappelait les créatures de From Dusk Till Dawn, tous les vampires à la fin qui arrivent dans le bar en chauve-souris. Il y avait un côté creepy là-dedans comme ça qui me rappelait ça. J'aimais beaucoup. Puis à la fin, j'étais comme, waouh, c'est vraiment un clou du spectacle. Mais comme toi, JF, la créature vit.
un peu décevant. Tu sais, ils mettent un gros build-up. C'est comme, oh mon Dieu, vie s'en vient. Puis ça a l'air juste d'un gros lapin que ses oreilles sont restées collées sur ses yeux. C'est pour ça qu'il dit aidez-moi à soulever mes paupières. Ouais. Ça m'a laissé perplexe avec. Puis ensuite, le film se termine sur les deux gars qui s'ostinent sur est-ce qu'il est en vie, il est pas mort, il est en vie. Et là, j'étais comme fuck. Au départ, j'étais prêt à dire que c'était une merde. Puis après ça, ben, c'est venu le contrebalancer avec des qualités indéniables. Puis je suis comme, c'est plate parce que il me semble qu'il y aurait matière à faire un remake pour que ça soit un grand film. Il y a vraiment du potentiel. L'histoire, le folklorique là-dedans, de la Russie, je trouve qu'il y a vraiment de quoi qu'on n'a pas vu ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais ferais-tu un remake du film ou plutôt une relecture du mythe? Ben, vu que j'aimais Voilà. j'aimais beaucoup le film, fait que j'aurais pratiquement pris un remake du film, mais Jeff dit que l'autre c'est une relecture, fait que je suis curieux. Ben, dans l'autre film, tu as des scènes qui sont quasiment plan pour plan des scènes du premier. Il recrée des scènes des moments dans la chapelle, il recrée certaines affaires, on voit vie puis tout, puis on voit la sorcière. La sorcière, elle fait plus G-horror, elle fait plus fantôme japonais un peu, là, tu sais. Moi, en fait, je ferais une première partie où tu enlèves tout le côté loufoque, stupide, tu fais une espèce de build-up, un slow burn que tu apprends tes personnages, tout ça, puis tu peaufines la deuxième moitié sur les 3 nuits, tu essaies de faire de quoi plus stressant, plus creepy, puis honnêtement, je pense qu'on a un vraiment solide film d'horreur, tandis que là, il y a trop de défauts qui viennent encombrer ça. Je pense que tout ça fait partie du compte, fait que tu décides, tu ouais, l'adaptes-tu fidèlement, ou ben tu... Ben, apparemment qu'ils prennent déjà des libertés dans 2 versions de ce que j'ai entendu dire des gens. Fait que je veux dire, tant qu'à faire, si tu veux prendre des libertés, améliore les défauts qui sont présents. Mais. Black Sunday s'en inspire, puis dans le fond, il suit pas. C'est un meilleur. Ouais, non, c'est ça. Mais globalement, je suis mitigé. Je suis vraiment entre les deux. Il y a des trucs que j'ai aimés, puis il y a des trucs que j'ai vraiment pas aimés. Là. Puis Vi, la créature, juste pour le mentionner, ceux qui nous écoutent, c'est ça, c'est une créature, ce que j'ai compris, c'est quand il... Ben c'est ça, il y a les paupières par-dessus les yeux, des longues paupières, puis il y a besoin de quelqu'un pour les soulever. Puis quand on voit ses yeux, ben il faut pas que tu la regardes parce que c'est là que tu vas mourir, tu vas comme rentrer dans son... dans une darkness éternelle. Là, comme le Ghost Rider. Un genre de Cthulhu, là. Ouais, ou comme la méduse dans Clash des Titans, là, tu sais, que on va te transformer en statue, je sais pas trop quoi. Mais dans le remake, dans le film de 2014, vie, il y a comme des yeux d'araignée, il y a comme plein de petits yeux. Plein de petits yeux. OK. Es-tu plus efficace? Ouais, un petit peu plus, oui. Tu sais, toute la scène dans le bar, que le gars, il est comme sous ou buzzé, peu importe, elle est longue, puis elle sert vraiment à rien. Quand il voit le même gars sortir 3 fois de la portes, C'est tellement drôle. C'est drôle, mais ça sert vraiment à rien. Je me suis dit, le réalisateur, il a l'air tellement fier de son effet, là, tu sais, c'est mal fait, mais c'est drôle, tu sais. Mais c'est mal fait, mais en même temps, pour l'époque, c'est comme. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui a fallu qu'il réfléchisse à ça, là, puis il a fallu qu'il se donne pour faire ça. Là. Oui, c'est clair. C'est quoi déjà l'année de vie? 67. OK. Ben d'ailleurs, Vicky. Oui. My turn. C'est ton tour. It's my turn. Hey, c'est drôle parce que je suis autant à l'opposé puis autant d'accord avec vous parce que moi, je pense que les trois, vous, c'est la première partie, vous l'avez pas aimée. Moi, c'est la première partie que j'ai préférée. Fait que j'étais à votre opposé. Mais tout comme vous, il y a des choses que j'ai aimées puis d'autres choses que j'ai trouvées insupportables dans le film. D'abord, c'est un film très biblique. Steven, tu disais que ça avait l'air d'être les 3 Stooges. Moi, j'avais l'impression que c'était les 3 rois mages. Je sais pas, j'avais ce feeling-là, tu sais. Puis d'ailleurs, je trouve que le réalisateur a vraiment tellement bien réussi à nous isoler le personnage principal. Tu sais, quand on commence le film, tout le monde fait des chants bibliques, puis lui, il est comme un peu sous, on dirait, il est pas sous, mais c'est juste sa face naturelle à l'air sous, tu sais, avec un œil un peu fermé, puis l'autre bien ouvert, de même, là, avec sa coupe-bol. Fait que, tu sais, tout de suite dans la foule, tout le monde scande des chants, puis lui, il répète même pas. Tu sais, il a même pas l'air à écouter le grand prêtre devant lui. Il y a un plan très, très précis où on alterne plein de gens qui chantent, lui, plein de gens qui chantent, lui. Fait qu'on vient vraiment l'isoler par rapport aux autres, comme quoi c'est... Pas tant que c'est pas un croyant ou un rebelle, mais c'est juste quelqu'un qui s'en fout, qui a plus l'air à être là parce qu'il est pogné, là. C'est-tu parce que c'est un philosophe, selon toi? C'est un gars qui questionne les choses? Ouais, c'est ça, le philosophe. Je me suis demandé aussi pourquoi il l'appelait le philosophe, parce que moi, j'aime beaucoup la littérature russe, puis je sais que la poésie en Russie, elle a vraiment un statut très différent qu'ici, en Amérique du Nord. Fait que je me suis dit, est-ce que le philosophe, c'est vraiment aussi un statut? Je le sais pas, j'ai vraiment pas la réponse à la question. Mais je sais que la poésie, ça a un statut vraiment très, très noble. Quand tu réussis à... beaucoup de gens veulent être poètes.
Et quand tu réussis à être qualifié de poète, c'est une très grande réussite en Russie. Alors, je me demande, est-ce que être philosophe, c'est la même chose? Est-ce que c'est un certain statut? J'ai pas la réponse. Mais je me le suis demandé dans le film. Le philosophe, c'est quoi? Moi, ce que je comprends, c'est que c'est un étudiant en philosophie. Ouais, c'est ce que ça me donnait comme feeling aussi. C'est un gars qui, j'imagine, a tendance à remettre les choses en question. Fait que, c'est pour ça que la croyance, il croit, mais en même temps, il est peut-être moins croyant que les autres. C'est ça. Donc, le début est très, très biblique. Et quand il se ramasse à l'auberge, moi, j'avais pas l'impression que c'était à l'auberge. J'avais plus l'impression que... Sérieux, je l'avais vraiment tellement vu biblique. Et je vous dis, je l'ai lu, ces sous-titres-là. Mais j'avais vraiment cru comprendre que... c'est peut-être trop poussé, là, mais tel Joseph et Marie sont arrivés pour avoir une chambre à l'auberge et ils n'en ont pas eu et se sont ramassés à l'étable. Moi, c'est ce que j'avais compris avec les sous-titres que j'avais lus. Et là, ils se ramassent à l'étable. La femme leur dit, il n'y a pas de place. Ils disent, s'il te plaît, t'es comme un peu obligé de nous recevoir. Pas le choix. Ben oui, puis là, elle les reçoit, puis on dirait qu'elle a comme spoté tout de suite notre personnage principal, tout comme nous, spectateurs, on l'a spoté. Puis, elle les sépare. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment creepy. Elle leur dit, toi, tu vas dormir à telle place, toi, tu vas dormir à telle place, toi, tu vas dormir à l'étable. Et avec le sourire qu'elle fait aux deux autres, c'est comme si elle crousait les deux autres, puis elle prenait le dernier, notre personnage principal, comme une merde. Comme un animal. Oui, toi, tu vas dormir à l'étable. Fait que je m'attendais à ce que lui, elle le tue tout de suite, puis qu'on suive les deux autres dans le reste du film. Et non, dès le départ, elle vient le rejoindre lui dans l'étable. J'étais vraiment surprise. Fait que, tu sais, vous avez passé très rapidement sur la première partie, alors que moi, c'est la première partie qui m'a vraiment plus conquise, là, qui m'a plus ensorcelée, qui est plus venue me chercher. Quand elle approche dans l'étable, le personnage principal, il y a vraiment un angle de caméra terrifiant. Là. Moi, j'ai fait « Oh shit! » J'avais l'intention de peinturer des chaises, puis j'ai l'impression que je vais être emportée dans le film, puis je vais être hypnotisée, puis je serai pas capable de me concentrer. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Mais cette scène-là où elle l'approche, puis il y a vraiment, genre, la caméra est devant elle, un petit peu contre-plongée, mais pas assez pour être... En tout cas, j'ai trouvé l'angle de caméra m'a fait peur, là, de la manière qu'on la voyait. Oui. Non, excuse-moi, j'allais vraiment dire, c'est ça, le premier plan est foutrement efficace. Les autres perdent en efficacité puis perdent en effet, là, mais le premier plan, t'as raison, là, lui, il saisit tout de suite. Là. Saisit immédiatement. Puis il y a quelque chose que j'ai remarqué dans cette scène-là, c'est le genre d'affaire que normalement dans un cours de cinéma, ils nous auraient fait à remarquer, puis j'aurais fait, mais tu vois n'importe quoi. Mais déjà, j'ai vraiment remarqué quelque chose. Il y a un plan qu'on voit, c'est une vache avec une genre de lanière de cuir, je sais pas trop, qui fait que son œil est là, la lanière de cuir est à côté. Puis tout de suite, le plan d'après, c'est le personnage principal on voit son œil, puis lui, il passe derrière comme une lanière de cuir, puis on voit son œil là, puis une lanière de cuir. Puis pas longtemps après, on voit un cochon avec sa tête entre deux planches. Puis le plan tout de suite après, on voit le personnage principal, la sorcière, puis le personnage principal, il y a comme des planches horizontales derrière lui, puis sa tête est comme entre les deux. J'ai fait, OK, on fait un parallèle là entre lui et les animaux, là. Les proies, Oui, on l'identifie aussi comme un animal faisant partie de l'étable. Oui. Moi, j'avais vraiment ce feeling-là. Moi, j'avais vraiment l'impression, je savais pas ce que j'allais voir. Je savais pas si c'était un film hyper d'horreur, whatever, fait que je me suis trompée totalement. Mais moi, je pensais qu'elle l'aurait tué de là. Ou elle l'aurait changé en animal, ou elle l'aurait égorgé comme un animal direct là. Là, elle l'a fait quasiment un animal. Oui, elle l'a transformé en animal. Mais on s'entend que Thirst de Kevin Smith, il se fait transformer en Tusk. Il se fait transformer en animal. Ouais. Là, ici, c'est plus métaphorique, disons. Elle l'embarque sur son dos et elle dit « Allez, cheval, t'es devenu un cheval. » Et on part d'un nuage avec. Là, j'ai fait « Oh, OK, what's going on? » Là, la musique aussi est très loufoque. La musique qui embarque en même temps. Fait que là, j'étais comme « OK, wow, je comprends plus, là. OK, dans quel genre de film que je suis? » Là, j'étais tout mêlée. Là, le film continue. Puis il joue tout le temps sur ce... Moi, je dirais, là, jusqu'à ce qu'elle vole sur son cercueil. Il y a 3 nuits séparées. Et dans les 3 nuits, il se passe des choses. C'est une gradation. Et dans la deuxième nuit, elle est vraiment sur son cercueil puis elle fait du surf, là. Oui. C'est à partir de ce moment-là, j'ai fait, OK, je lisais pas le bon film au départ. Moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus horrifique. Puis quand elle s'est mise à voler sur son cercueil, je fait, OK, il y aura plus moyen de me rattraper. Parce que avant ça, quand elle est en zombie, peut-être que ça peut avoir l'air ridicule quand elle fait du mime. Mais le maquillage qu'ils ont mis, les couleurs, l'ambiance, les chandelles, je trouve qu'il y a vraiment une montée stressante. Tu sais, il allume les chandelles, puis hein? Les peintures. Oui, les peintures sont efficaces. Tout, il y a vraiment une effrayant. montée. C'est des peintures religieuses, puis c'est effrayant, je trouve. Vraiment, il y a une montée horrifique énorme. Fait que je m'étais dit, peut-être qu'on va réussir à m'effrayer sur quelques plans, parce qu'on a réussi depuis le début.
je dois vraiment dire que la première partie du film, moi, on m'a effrayé à des bons... Il y a eu vraiment des bons plans efficaces qui m'ont glacé le sang. Là. J'ai fait « Wow, OK! » Mais à partir du moment où elle fait du surf sur son cercueil, j'ai décroché. Silver Je me Surfer. suis dit, on viendra pas me rechercher. On viendra pas me rechercher là, c'est certain. Fait que moi, la partie avec toute la fin, avec les monstres, ben, j'avais juste l'impression que c'était des marionnettes. Ça manquait de pitbull pour me faire peur. Ah, Fallait que je l'adore. une critique d'actualité avec Wiki. Ouh! Mais Fait c'est que vrai que c'est ça fait très Jim Henson à la fin. Là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vraiment pas accroché. Je Il me manque sentais... juste Ludo là, de labyrinthe. Là. Oui, c'est Il ça, est là, c'est vie. C'est lui. labyrinthe, toutes ces affaires-là. Fait que j'ai vraiment décroché. Puis c'est là que j'ai commencé à constater quelques trucs, comme c'est l'humour le moins assumé du monde de l'humour. C'est la morte qui meurt le moins crédible de l'histoire de la mort. Je sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu Batman, il a fait un tollé, Marion Cotillard, les gens Ouais. riaient sur le web de la manière qu'elle mourait. Ben, c'est parce que vous l'avez pas vu. Elle, il y a eu de l'inspiration. Là. Ouais, c'est Des- sûr. Elle se fait tabasser, intense. Elle meurt du fait qu'elle se fait tabasser, puis elle est juste comme... Ça fait vraiment mal. Ensuite, c'est le croyant le moins croyant de l'histoire de la croyance, là, parce qu'il fait comme fuck, je vais dessiner un cercle, ça le sauve, puis la deuxième nuit, il a même pas l'air à faire comme fuck, je vais dessiner un cercle. Ouais, Quand même, ça, j'ai trouvé ça weird. Parce Hey! que, oui, Je veux juste dire, sais-tu moi, c'était les nuits les plus courtes de l'histoire de la nuit. Ben oui. Ça dure une demi-heure. c'est. Ouais. Ben, une demi-heure, il dure 2 minutes et demie. C'est ça. Hey, c'est fou, j'étais là, c'est les nuits les plus courtes de l'histoire de la nuit, là. Le coq chante, c'est comme, ben voyons, il vient de rentrer dans la chapelle, ça fait 2 minutes, puis le coq chante à 5 heures du matin. À mon avis, il se saoule jusqu'à 3 heures, puis il s'en rend pas compte, là. C'est ça, le plus t'as la sorcière qui est là, puis il réveille. Voyons, essaie de te faire peur, là. Mais par rapport à sa croyance, c'est ça, comme je t'ai dit depuis tantôt, je pense que c'est parce que c'est un philosophe, puis il remet en jeu certaines croyances. Puis, tu sais, l'affaire avec la pipe aussi, puis le tabac, mais tu sais, c'est pas vraiment un croyant. Le gars, il dit, je sais que je suis pas supposé fumer, mais j'aurais tellement envie. Puis là, il se met à sniffer du tabac, puis c'est bon ce tabac-là. Mais- Puis, C'est juste, au début, là, quand la vieille femme vient le rejoindre dans l'étable, il dit wow, t'es pas la petite jeunesse. Sans vouloir dire, si t'étais belle, Ouais. cute, oui, je te fourrais, mais Ouais. maintenant t'es vieille pis t'as un gros nez, fait que laisse faire. Oui, j'étais vraiment. ah, mais les femmes sont rien dans ce film-là. Les femmes sont cuisinières, puis c'est tout. Puis au début, comme Steven disait, comment est-ce qu'il est traite au début en sortant du collège. Genre, Non, mais les hommes, c'est des gros colons alcooliques. Ben oui, c'est aussi. ça, exactement. Oh, Ouais. oui. Je dis pas que c'est Ouais. des héros, là. Même notre héros, c'est un colon, là. Ouais. Ben oui. Très colon. Mais les faces, tu sais, tous les gros plans qu'on fait sur lui avec sa coupe bol, tout un œil un peu plus fermé que l'autre, pis Il a Tu sais, tout le temps comme- l'air sale, il a l'air de puer, tu sais. oh, ouais, hein, il a l'air idiot, mais Mais idiot, j'aime l'acteur, il a bien choisi pour faire ça. Là. Ouais. vraiment. Parce que tu sens qu'il a peur quand même, tu sais. Puis c'est ridicule, elle vole en surfing sur un cercueil. Je veux Ça l'a dire, marqué, ça. ben oui, parce que moi, j'aurais juste pris un grand chandelier et j'aurais donné un coup de batte d'en face. Mais en même temps, son cercle Mais là, de en feu. protection fonctionnait. Tu sais, il avait juste à attendre 3 minutes à faire son cercle de protection, oui, puis ça ben allait oui. se prendre. Ben oui, Et c'est ça. C'est ça, je me suis dit, j'ai dit, ça a marché la première nuit. Why not, coconut? J'ai comme eu le feeling qu'il il se disait ouais, mais mon cercle de protection, il est pas assez fort. Apprendre de la force, elle devient plus En forte. même temps, c'est lui qui croit qu'elle prend de la force parce que là, Oh, oui. Oui, c'est il y a sûr pas et certain qui que est ça fait vient de qu'elle va lui. là. prendre. Mais c'est ça, c'est ça mon feeling, c'est que lui, il arrêtait de penser. Il pensait qu'elle était de plus en plus puissante, puis que la troisième nuit, il allait y passer, là, finalement. Là, c'est ça, mais elle essaie de le tuer par vengeance. Oui. Mais moi, Ouais. tu sais, tantôt, vous vous demandiez si c'est une vieille ou une jeune. Moi, j'ai l'impression que c'est mon impression, là. Mais c'est vraiment une jeune. Puis elle s'est déguisée en vieille femme parce que t'as quand même 3 messieurs qui cognent à sa porte dans la nuit. Puis elle leur dit, il n'y a pas de place, puis il insiste, genre, non, tu nous laisses rentrer, là. Moi, c'est Ok. juste que quand elle meurt, ça prend la forme de la vieille. Sa forme, Ah, la fin. sa dernière forme, c'est la vieille. OK. Non, mais c'est pas un fake. Moi, j'ai pris sa mort pour un fake, là. Elle est pas morte pour de vrai en tant que telle. là. C'est un genre de piège qu'elle faisait. Je sais pas. J'avais pas l'impression que le gars l'avait vraiment tué. Là. Ils sont partis pour aller dans le ciel, les deux ensemble, finalement. Faudrait lire la nouvelle. Oh. Faudrait lire le Ouais. conte.
Mais Puis- c'est ça. Mais j'ai pas eu l'impression, par contre, qu'on manquait d'informations. Tu sais, oui, ça reste un mythe russe. Oui, il y a peut-être des choses là-dedans qu'on est censé avoir plus peur que ce qu'il y en a. Mais j'ai pas l'impression qu'on manquait d'informations et de Ben, V t'es pas culture. expliqué. C'est qui V? Ils l'annoncent à la fin du film. Hey, V s'en vient, puis t'es Ah, mais supposé j'ai avoir... juste vu un gros démon, là. Moi, j'ai eu l'impression que c'était genre Ouais, un démon croque-mitaine, quelque chose de même, là. ouais, parce qu'elle les colle toutes. C'est elle qui les colle, veut pas. Ouais. Ouais, tu Portée sais, de les terre. loups-garous, les vampires, Ouais, blablabla. c'est ça. Moi, sinon, j'ai pas. Tu sais, je veux dire. Je pense que c'est le golem qui s'appelle. Ouais. Bon, ben c'est ça, le golem. Souvent, on va juste. Ben, même le bonhomme 7 heures en anglais, comment que. Ah, Que non. Boogeyman. Le boogeyman, mettons. le Sandman. Ouais. Ouais, bon, mais c'est ça. Mais tu sais, t'as des films où ils disent juste comme The Boogeyman is coming, puis on est censé savoir c'est qui, puis c'est à quelle créature tu fais référence, peu importe le film. Fait que moi, c'est cette impression-là que ça me donnait, là. Ben, c'est C'est ça, une moi, ça me créature. donnait l'impression que c'était un genre de bonhomme 7 heures, mais nous autres, si mettons, il fait un film sur bonhomme 7 heures, nous, on entend se parler toute notre jeunesse, fait qu'on sait c'est qui un peu, même si on n'a pas de forme dans Ouais. notre tête, on sait à quoi ça fait référence un peu. Mais t'entends ça, vie, pour la première fois en tant qu'occidental, tu fais, mais c'est quoi ça, vie? Puis l'information t'est pas donnée avant 5 minutes avant le film, mais en tout cas, c'est un détail, là. Mais Ouais, moi, je- c'est pas comme s'il en parlait depuis une demi-heure, puis tu es comme, c'est quoi, Au moins, c'est ça, quoi? c'était pas créé d'attente trop forte pour cette bébé. Oui, Ouais. c'est ça, c'est ça. Ben, à la fin, ils font un petit build-up pareil, là. Ouais. C'est sûr que tu dis, ouais, c'est pas à la hauteur vu que le film porte ce nom-là. Puis si c'est supposé être une grosse légende en Russie, puis une créature vraiment terrifiante, ben, je trouve que le film ne la met pas vraiment en valeur, là. Mais ça me dérangeait tellement pas parce que toutes les autres créatures d'avant étaient tellement hot que elle, j'ai comme fait comme point, mais je les ai trouvées toutes hot, les autres, là. Fait que c'était Mais moi, correct. comme je dis, j'avais décroché rendu là. Fait Ouais. que peu importe ce que tu m'aurais sacré dans la face. Bon. Là, t'aurais laissé ouais. différente. Mais je Ouais, pense tu sais. que le gros problème avec V, c'est que toutes les autres créatures, quand ils apparaissent, ils ont toutes comme le plan qui met vraiment en évidence, tu sais, de belle façon hot, tu sais, tout ça. Tandis que V, il apparaît du fond du plan. Tu sais, à travers tout le monde, t'es comme, tu sais quoi? Puis il avance, c'est comme, tu sais Ouais. quoi? Tu sais, puis quand tu le vois, il est comme à travers de tout le monde, il est comme, ben, c'est ça, je suis là, salut gang, tu sais. Il est comme, tu sais, à la limite, même moi, une vue subjective, il montre, moi, là, jamais, tu sais. Puis genre, que le Ouais. gars, il regarde dans les airs, puis tu fais comme, ok, ça a l'air d'être la grosse. Ça a l'air du affaire. gros bonhomme de caca dans. Voyons, je parle donc même mes Dans titres de Dogma, films. c'est ce que j'ai dit Dans tantôt. Dogma. Ouais, The Shit Ouais. Monster. Ouais, ça a vraiment l'air de ça. On dirait qu'il y a un chapeau melon. Je suis en train de la regarder pendant qu'on Parce se que parle. j'ai fait une recherche, je me suis demandé si c'était pas le même, puis il s'appelle le Golgothan dans Dogma, puis je me suis demandé si Ok. ça venait pas de Gogol, mais je pense pas, là, tu sais, c'est d'autres Ok. choses. Ben- Ça vient du Golgotha, en fait, c'est la merde des Oui. ceux qui ont été crucifiés, puis... Est-ce qu'on avait autre chose à ajouter là-dessus? Non, pas. Est-ce que- Ça m'a fait penser, où tu parlais de vie, ça me fait penser qu'on a parlé de l'aspect visuel de la chapelle puis tout ça, mais comment est-ce que tout le monde sont gris? J'aime vraiment ça, les monstres, comment tout est gris, tout est, ils sont de la même couleur, Ouais. ça fait vraiment macabre, là, je trouve. On dirait toutes qui sortent d'outre-tombe plein de poussière, là, tu sais, Ouais, là. ouais. Non, c'est très, très cool. Vos recommandations, Jeff? Ah, j'ai pas vérifié, mais si mettons le DVD est à 10$ sur Amazon, sautez dessus. Le Sinon- moins cher, c'est comme 27, je pense, j'ai vu. Non, ça vaut pas la peine à 27. Écoutez-le sur YouTube, il est gratis, il est en russe, puis avec des sous-titres en anglais. Ça va être la même chose pour moi aussi sur YouTube. Vraiment, si vous avez un coup de cœur, allez-y avec le DVD. Là, ça reste ce genre de film-là. Puis étant donné que c'est un film, d'après moi, 1967, est-ce qu'il est du domaine public? Peut-être pas, là, mais il va être sur le bord à la limite. Là. Le DVD a des photos making-of et tout ça, là, puis des trailers de d'autres films, mais payez pas 27$ pour ça. Là. Good. Steven? Pas mal de votre bord. Allez-y avec YouTube. C'est trop 50-50 pour ma part. Fait que il est gratuit. Vicky? Ben moi, c'est un YouTube, puis un YouTube que je mettrais en après-midi. Je trouve qu'il est pas assez effrayant pour déranger. Je le mettrais vraiment en milieu d'après-midi. Tu sais, moi, en après-midi, il n'y a pas de son sur les films. Fait que je trouve que t'entendes, tu sais, Jeff, il dit en riant, ben là, si tu fais autre chose en écoutant le film, tu vas manquer de dialogue. OK, mais tout ce qu'il fait, c'est chanter. C'est ça. T'aurais pas peur que parce qu'il n'y a
pas énormément d'images chocs que le monde fait comme ouais, mais qu'est-ce qu'elle nous passe là? Ben, en après-midi, c'est du monde qui est in and out, hein. C'est des cafés take-out, c'est un dîner avec ton ordinateur avec quelque chose dans le coin, juste pour montrer que ça fait un cinéma. Fait que je trouve que c'est le genre de truc que t'écoutes une scène, tu trouves vraiment drôle, tu fais comme pourquoi la fille a fait du surf sur son cercueil. Tu cherches sur YouTube le moment, tu l'envoies sur ta page Facebook de checker cet extrait-là dans le film, c'est fucking drôle. Je trouve que c'est un genre de film que tu peux écouter par séquence puis trouver des moments vraiment drôles. Non, vraiment. Il y a 4-5 moments là, que tu retires du film que ça devient des clips YouTube vraiment tu à montrer à du monde. Exactement. Le film, là, même je l'imagine gros. Tu sais, il passe l'après-midi, tu rentres, voyons donc, c'est quoi ça? Je te dis, regarde, c'est un film russe, il est disponible sur YouTube, tu peux le réécouter du début rendu chez vous, mais écoute ce qui est là. Puis je pense que ça peut vraiment intriguer sans être nécessairement un film qui t'écoute de A à Z. Fait que c'est pas volontaire non plus. Tu sais, comme la scène du surf, que ça soit drôle, c'est pas volontaire. Fait qu'autrement dit, ça en a un défaut. Ben moi, j'ai trouvé que c'était un défaut parce que moi, ça m'a fait décrocher. Mais je trouve que la scène en elle-même peut être cocasse, tu sais. Fait qu'on est comme pas loin du So Bad Is Good. Mais je pense que les autres moments d'humour du film sont voulus, là. Ouais. Quand le monde sont chauds, puis tout, puis qu'ils chantent, puis qu'ils ont l'air niaiseux. Je sais pas si c'est un So Bad Is Good, mais je pense que si tu vas à cette scène-là avant de commencer le film, t'auras pas d'attente comme moi j'ai eu. Parce que moi, j'avais pas d'attente, puis j'ai eu la scène de la vieille aubergiste qui m'a fait peur. Fait que là, j'ai eu des attentes, tu comprends? Fait que je pense que si tu commences le film avec cette scène-là, tu serais comme « Ah, ok, je sais ce que je m'en vais voir. » Yes. Ouais, t'as raison. Mais non, tu vois, je viens de rechecker pour le fun la scène. On parlait du plan tantôt, là, puis il est efficace. Même pris comme ça, rien que pour le fun en deux discussions. Il est vraiment efficace. Il est très efficace. Ben écoutez, là-dessus, à moins. Bon, on n'a pas de spoiler à faire là-dessus. Non. On n'a pas mal tout spoilé. Non, je pense que avant d'y aller avec notre prochain film de Devil's Pass, on va aller en musique avec un de nos fans qui anime le podcast Radio Enfer 666 qui a une suggestion musicale à nous proposer. Donc on va écouter ça et on revient. Ce n'est pas Carl le 4 Charret, malheureusement. Donc, mais quand même, c'est à écouter. Allons-y. Salutations à vous, infernals auditeurs d'Horreur Gamer. Ici Manu du podcast métal québécois Radio Enfer 666, où l'on vous parle souvent de critiques ou de discussions sur la musique métal. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter l'interlude musical avec une chanson du plus récent album d'Izan, sorti en 2016, Arctis. On va aller écouter la chanson Mass Darkness. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'épisode d'Horreur Gamer, comme ils font toujours. Gros fan du podcast, merci à Seb, JF, Steven et Vicky pour ce qu'ils font. Sérieusement, lâchez pas, vous êtes les meilleurs. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « Gardez ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur.